Le sujet, c'est une problématique techno et une problématique fiscale. Les entreprises ont commencé à digitaliser sur une certaine façon. On a digitalisé le social, le légal et la partie bancaire. Et le dernier élément et la dernière marche concernant la digitalisation, c'est la facture, qu'elle soit d'achat ou de vente, d'ailleurs c'est la même. C'est de pouvoir avoir un processus global qui permettra aux entreprises d'avoir des indicateurs et des chiffres beaucoup plus précis et beaucoup plus immédiats. Et peut-être pour compléter, la facture électronique va changer les métiers, notamment des cabinets d'experts comptables, avec un rôle accru par exemple pour la gestion de trésorerie et des analyses prédictives. Et on a vu ça en fait dans tous les changements technologiques. Les nouvelles technologies changent l'activité des entreprises. Moi, je peux vous dire peut-être d'une perspective un peu historique et comparative que dans plein de secteurs, il y a eu des technologies d'automatisation et jusqu'à preuve du contraire, on a quasiment toujours vu une hausse en fait, des effectifs salariés pour les entreprises qui s'automatisaient plus vite que les autres parce qu'elles arrivent à devenir plus productives et ensuite augmenter leur part de marché. Il va y avoir des transferts de compétences, on va travailler différemment, il faudra faire évoluer les collaborateurs et passer par une étape qui, à mon avis, sera cruciale dans le sujet, c'est la formation, pour accompagner au développement des compétences, que ce soit des hard skills ou des soft skills, et qu'on puisse justement aider les entreprises et nos clients à évoluer aussi sur ce schéma-là. Alors, à mon sens, non. En fait, il y a un report fiscal. La digitalisation de l'économie est en marche, il ne faut surtout pas l'arrêter. À l'inverse, il faut s'approprier le sujet pour ceux qui commencent seulement à le prendre en main. Mais il faut considérer que le report n'est qu'un report fiscal. Et il y a une facturation électronique pour le marché et pour le business. Et on en a forcément besoin les uns et les autres. Il me semble que une perspective à adopter, c'est de se dire quel nouveau métier on peut développer grâce à cette nouvelle technologie. Et donc le fait que ce soit une obligation réglementaire ou pas primordial, et se lancer avant les autres dans l'adoption de la facture électronique en fait permet de gagner du terrain et de mieux réussir ensuite quand c'est une obligation pour tous. Bien, approprions-nous le sujet et ensuite on sera les meilleurs ambassadeurs pour que l'économie puisse se digitaliser.